bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, moi je vais très très bien, encore plus, il y a quelques jours j'ai retrouvé l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous voyez mon regard, et donc par la grâce de Dieu, toute la famille, on va très bien. Et je suis très ravie de me retrouver ce matin devant vous, même si c'est en ligne et pas en présentiel comme certains certainement s'y attendaient. Mais il faut dire que c'est aussi ça, pour ne pas dire la magie, mais la grâce du digital. C'est aussi savoir garder les liens fraternels, peu importe la distance, peu importe le pays. Et ce matin, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir communier avec vous au travers de cette vidéo. Avant tout, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Il faut dire que cette grande famille d'Abba Shalom, qui me manque beaucoup, me tient à cœur, et j'aimerais honorer particulièrement les femmes d'Abba Shalom, ces femmes courageuses, ces femmes exceptionnelles, ces femmes battantes, ces femmes dynamiques qui savent porter l'œuvre comme au temps de Jésus. J'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour chacune de vos vies et bénir le Seigneur aussi pour nos nouveaux bébés. Bébé Odija, bébé Gabriel, les baillis. J'aimerais rendre grâce à Dieu aussi pour tous ces autres bébés que je n'ai pas eu la grâce, n'est-ce pas, de voir naître, mais que je verrai certainement en présentiel d'ici là, s'il plaît à Dieu. Donc je bénis Dieu vraiment pour vos vies. Et encore une fois, les femmes, soyez bénies dans le nom de Jésus. Avant de commencer mes propos, j'aimerais aussi bénir le Seigneur vraiment pour ce mentor, pour ce père, pour ce grand frère que Dieu m'a donné, donc le pasteur Donald Soro, voilà, qui sait toujours voilà, me coacher et faire de moi cette femme que beaucoup admirent, mais sans savoir l'école par laquelle je passe au travers, n'est-ce pas, pour ne pas me répéter de son école et vraiment de bénéficier de toutes ces expériences. Et donc, ce matin, j'ai eu le privilège de donner un message à l'occasion de ce culte spécial Fête des Mères, dont le thème est le pouvoir de la femme en tant que mère. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le pouvoir de la femme en tant que mère? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Genèse 1, 27. La Bible déclare Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Et donc, lorsque nous lisons ce passage de Genèse 1, 27, nous comprenons bien que Dieu avait donné pour mission à Adam et Ève de se reproduire, de se multiplier afin de remplir la surface de la terre. La question que je me suis posée, c'est de savoir comment devait fonctionner cette multiplication, cette fécondité, comment elle devait fonctionner. Eh bien, l'homme devait donner une graine à la femme, que la femme en tant que mère allait multiplier pour donner un être humain qui sera des milliards de fois plus gros que la graine que l'homme lui aurait donnée. La femme alors avait été investie d'une puissance par Dieu, d'un pouvoir que je vais appeler le pouvoir de la maternité ou le pouvoir en tant que mère. En ce jour de la fête des mères, ou en ce jour spécial de la fête des mères, j'aimerais nous parler de ce pouvoir qu'ont toutes les femmes. Je précise, elles toutes, sans exception, même celles qui n'ont pas encore enfanté, et même la femme stérile. Quoique je crois qu'en Jésus, il n'y a pas de femme stérile, mais ce n'est qu'un processus où elle va finir par procréer. Parce que je crois que dans la parole de Dieu, dans le livre de Ésaïe, il dit qu'il n'y aura plus de femmes qui seront appelées stériles. Je crois, Ésaïe 55. Il n'y aura plus de femmes qui seront appelées stériles dans sa maison. Et donc, même celles qu'on appelle stériles dans la société, ce message t'est destiné.
femmes, nous avons toutes un pouvoir en tant que mère. Est-ce que tu peux le dire avec moi? J'ai un pouvoir en tant que mère. J'aimerais que toutes les femmes en soient conscientes, et les hommes aussi, ainsi que l'Église du Seigneur, que tous comprennent que la femme est dotée d'un pouvoir, d'une onction que Dieu lui a donnée, dont nous avons tous besoin. Comment fonctionne donc le pouvoir de la femme en tant que mère? J'ai compris que la femme est une matrice multiplicatrice. Elle reçoit un spermatozoïde qui ne fait même pas en réalité 1 gramme. Mais elle livre après 9 mois un bébé de plus de 2 kilos. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà le fond de son pouvoir. Elle ne le fait pas qu'avec les enfants. Mais c'est une onction qu'elle a dans tout ce qu'on lui confie. Sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan culturel. Peu importe ce qu'on confie à la femme, je précise, peu importe tout ce qu'on confie à la femme, elle a ce pouvoir de le multiplier. Si une femme prend à cœur un projet, une situation, un ministère, quoi que ce soit, elle a la capacité d'apporter la multiplication. Voilà le pouvoir qu'a reçu la femme en tant que mère. Et il faut savoir que c'est une onction qu'ont toutes les femmes. J'aimerais ajouter que ce pouvoir-là de la femme en tant que mère a divers impacts. C'est une onction particulière que Dieu lui a donnée. Et j'aimerais citer quelques impacts. Premièrement, un des impacts qu'a le pouvoir de la femme en tant que mère, c'est de multiplier tout ce qu'elle reçoit. Donnez peu à la femme, elle va vous le multiplier et vous apporter plus. Vous donnez 1000 francs à la femme, elle a la capacité de vous apporter 10 000. Et d'ailleurs, j'ai eu la grâce de rencontrer une femme d'affaires au marché d'Adjamé, dans la ville où je suis, à Abidjan. Et j'ai été très émerveillée d'écouter son témoignage de success story qui nous disait que, au départ, son mari, qui est expert comptable, ne voulait même pas qu'elle entreprenne. Et donc, elle sentait en elle la passion et la peine d'entreprendre, de faire du commerce. Et donc, elle a commencé de façon très petite à vendre de l'eau, à vendre du yaourt, à vendre du bissap. Et ce qui m'a choquée, c'est que dans son commerce, quand elle a commencé à me citer les petits bénéfices qu'elle faisait, elle m'a dit qu'il lui arrivait d'avoir 250 francs de bénéfices parfois, par jour. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle a plus de 3 magasins dans le plus grand marché de la capitale de Côte d'Ivoire. Voilà le pouvoir ou un des impacts du pouvoir de la femme qu'elle a reçu, celui de multiplier ce qu'elle reçoit. Un des impacts aussi du pouvoir de la femme, c'est d'accélérer ce qui rame. Avec la femme, tout s'accélère. Est-ce que tu peux dire avec moi, avec la femme, tout s'accélère? Eh bien oui. Lorsque un homme rencontre une femme dans la vie, et j'ai rencontré des témoignages comme ça, des personnes qui avaient parfois assez d'argent, mais qui n'arrivaient pas à réaliser réellement certaines choses. Et une fois que la femme est rentrée dans leur vie, tout de suite, les choses se sont accélérées. Ils ont pu avoir une maison, ils ont pu vraiment s'organiser. Et la femme a vraiment ce pouvoir-là d'accélérer tout ce qui ramait, tout ce qui avait du mal à croître, tout ce qui avait du mal à grandir. Et de la même façon, voilà, que non seulement elle met au monde des enfants et qu'elle les élève, elle a vraiment cette capacité de pouvoir donner tous les rudiments qu'il faut pour faire croître une activité, un projet ou peu importe ce dans quoi nous la mettons. Et un autre impact que j'aimerais citer aussi, c'est que la femme a reçu ce pouvoir de rendre possible ce qui n'est pas possible. Elle a le pouvoir de rendre possible ce qui n'est pas possible. Dites à une femme qu'une chose n'est pas possible, elle va vous le rendre possible. Je me souviens, il y a quelques années, lorsque mon époux devait aller pour la toute première fois en France, alors on avait tout fait, on avait le billet d'avion, nous avons postulé au niveau de l'ambassade de France, on a prié, on a tout fait. Et finalement, quand les résultats arrivent,
on nous annonce que il n'a pas eu le visa. Je vous assure, vous pouvez demander à mon mari, dans ma tête, c'était impossible qu'il ait raté le visa. À tel point que je n'ai jamais baissé les bras. Et au lieu de laisser tomber en me disant, bon, de toute façon, on a reçu une réponse formelle, j'ai refait les démarches jusqu'à ce qu'il obtienne son visa. Je suis passée, bien sûr, par des portes que le Seigneur a ouvertes devant moi, que j'ai saisies. Mais j'ai rendu possible ce qui était impossible aux yeux des hommes. Et mon mari est finalement allé pour la toute première fois en France. Il a bien passé ses vacances, il est revenu. Et d'ailleurs, il est reparti par la grâce de Dieu. Et je sais que ce type d'histoire, il y en a qui me regardent aujourd'hui, qui ont déjà vécu ça et qui le vivent d'ailleurs, et qui le vivront aussi. Et nous, les femmes, devons savoir que nous avons reçu cette capacité, ce pouvoir de rendre possible ce qui n'est pas possible. En réalité, j'aimerais ajouter que les seules limites qu'on a sont celles qu'on se fixe. Il suffit de se dire que c'est impossible pour que ce soit impossible. Mais peu importe la situation, si nous nous disons en nous-mêmes que cela est possible, alors nous verrons cela s'accomplir. Et le dernier impact que j'aimerais citer, c'est que la femme apporte la vie ou donne la vie là où il y a la mort. Regardez, je l'ai cité plus ou moins sur le fait d'accélérer. Mais j'ai aussi vu des témoignages d'hommes, mais vraiment qui n'étaient à la limite rien lorsque ils étaient seuls. Et une fois qu'ils se sont mariés, c'est comme une lumière qui est venue dans leur vie. Et d'ailleurs, j'ai le témoignage de quelqu'un de très proche qui passait son temps, il était très instable sur le niveau sentimental, sur le niveau économique, il n'arrivait vraiment pas à se réaliser. Pourtant, il avait un très bon salaire, mais vraiment, à la limite, il vous dirait toujours qu'il ne sait pas où va son argent. Et une fois qu'il s'est marié avec la femme qu'il fallait, je puis vous assurer qu'à l'instant où je vous parle, c'est quelqu'un de bien réalisé, qui a pu construire des maisons, qui est très stable et en quelque sorte qui vit, pour ne pas me répéter, qui vit aujourd'hui. Et les femmes, nous devrions savoir que Dieu nous a donné cette capacité-là, ce don-là, de pouvoir apporter la vie là où il y a la mort. Donc, peu importe l'environnement où Dieu nous met, nous avons cette capacité d'apporter la vie. Et c'est l'occasion aussi pour moi de m'adresser à nos chers papas, à mes frères qui me suivent. J'aimerais parler un temps soit peu au mari. J'aimerais dire que tout homme doit trouver une femme, sa femme. Je précise sa femme. Est-ce que tu peux dire avec moi sa femme? Alléluia. Celle-là que Dieu lui a destinée. La femme a fait beaucoup d'hommes. Hein. Les femmes ont amené plusieurs hommes à des sommets. Tous ceux qui essaient d'aller loin sans une femme, j'aimerais dire que ils auront des difficultés à aller très loin. Parce que avec une femme, on peut faire de grands pas. Le grand écart dans tes projets et dans ta vie. Toi, homme, tu peux le faire si tu as la femme de ta destinée avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18, 22, je lis la parole de Dieu, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Oui, c'est le pouvoir de la femme qui amènera tout homme dans la réussite, tout homme à la stabilité, tout homme dans les hauts sommets. C'est le pouvoir de la femme. J'aimerais lire un autre passage dans Proverbe 31, 10. La Bible déclare, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. » Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Si tu penses homme, je disais que je m'adresse aux hommes, à nos pères et à nos frères dans le Seigneur. Si tu penses homme que tu peux aller loin sans ta femme, c'est qu'alors tu essaies de grimper sur un immeuble de 1000 étages sans échelle. Tout te sera plus dur,
car la femme, dans son pouvoir de mère, a une onction d'accélération, comme je l'ai dit. Mais aussi, j'aimerais m'adresser à l'Église. Quand vous observez le ministère de Jésus-Christ, la femme avait une place de choix. Les femmes jouaient un grand rôle dans nos assemblées. Il faut dire que on a tendance à les museler, à les mettre en marge des vraies actions de l'œuvre. C'est une erreur. Dis avec moi, c'est une erreur. Eh bien oui. Les femmes sont des incontournables dans un ministère. Combien de ministères ont prospéré à cause des femmes? Parlez des cotisations. Généralement, et d'ailleurs, même au niveau d'Abba Shalom, lorsqu'on fait des agapés, qu'est-ce qu'on dit? Les femmes apportaient à manger, les hommes la boisson. Mais en réalité, on devait dire tout le monde apportait à manger et la boisson. Mais c'est parce qu'on sait que le plus lourd, c'est la nourriture. Et on sait que les femmes, ce sont des personnes d'engagement. Ce sont des personnes de parole et surtout dévouées à la cause de l'œuvre du Seigneur. Lorsqu'il s'agit de l'œuvre du Seigneur, elles sont prêtes à tout, parfois même à se dépouiller. Et c'est pourquoi malheureusement, lorsqu'elles tombent sur des faux hommes de Dieu ou des fausses assemblées, on les dépouille en usant, n'est-ce pas, de cette fragilité ou du moins de cette sensibilité qu'elles ont à toujours vouloir donner plus ou vouloir s'engager entièrement. Elles sont toujours là pour faire avancer les choses. Et j'aimerais vraiment qu'on acclame encore le Seigneur pour les femmes que nous sommes. Alléluia. J'aimerais lire un passage dans Matthieu 27, 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole de Dieu? Les femmes ont été d'un grand boost pour le ministère de Jésus-Christ. Nous avons aussi Esther, qui, de par ses mains, Dieu a délivré son peuple. Et de nos jours, nous avons encore des Esther cachées, ou du moins révélées parfois. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous donnons cette thématique aujourd'hui pour permettre à la femme de réaliser que nous sommes des Esther, que nous sommes aussi ce modèle de femme qui accompagnait Jésus et qui se mettait au service de son ministère. Alléluia. Nous parlons des actes des apôtres, les actes du Seigneur qui continuent jusqu'à présent. Et Dieu veut susciter encore une armée de femmes engagées, consacrées à son œuvre. Alléluia. Et à l'exemple d'Esther, à l'exemple de toutes ces femmes, je prie le Seigneur que nous puissions toujours avoir cet amour, cet engagement pour l'œuvre de Dieu. Parlons de la femme elle-même. La femme elle-même doit prendre conscience de ce pouvoir qu'elle a. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, il faut que je prenne conscience de ce pouvoir que j'ai. Alléluia. Nous avons un pouvoir. De cette onction de mère que Dieu nous a donnée. Non seulement pour nous-mêmes, non seulement pour qu'elle-même ne la gaspille pas à faire réussir des personnes mauvaises qui viennent les exploiter pour réussir et qu'elle puisse le mettre à disposition pour les choses du Seigneur. Alléluia. Je précise que cette onction a un double tranchant, car une femme déformée d'âme va tout détruire sur son passage au lieu de donner la vie à tout. Amen. Au lieu de donner la vie, elle donnera la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis plus étonnée de rencontrer des femmes amères. En général, lorsqu'une femme est amère et qu'elle passe du temps à faire du mal autour d'elle, c'est qu'elle est remplie d'amertume. Parce qu'en réalité, une femme remplie d'amour, une femme restaurée par le Saint-Esprit ne va distiller que l'amour, ne va distiller que la douceur, ne va attirer en fait que des personnes bonnes autour d'elle. Et le contraire en fait sera bien sûr que une femme remplie d'amertume va partager l'amertume. Voilà. Elle sera méchante envers les autres. Et si avant je ne comprenais pas, aujourd'hui mon attitude c'est de prier envers toutes les femmes, ou du moins pour toutes les femmes dont je constate qu'elles sont amères. Je prie beaucoup pour elles.
parce que je suis consciente que en réalité, elles ont besoin d'amour. Amen. Et je rends grâce encore à Dieu pour ce ministère Abba Shalom, dont le credo, dont le slogan, dont les valeurs sont manifester l'amour et la paix de Dieu. Nous reviendrons à chaque fois là-dessus parce que nous croyons que sans l'amour, nous ne pourrons pas être sauvés. Sans l'amour, nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Alléluia. Et donc, la femme elle-même doit comprendre que cette onction qu'on a reçue, elle est à double tranchant. Nous devons faire attention. Soit elle nous permet de pouvoir produire, de pouvoir multiplier, de pouvoir impacter, soit alors c'est le contraire. Elle nous permet de détruire tout autour de nous. Et quand je dis détruire, que ce soit les relations, que ce soit les œuvres que Dieu met dans nos mains, que ce soit les missions aussi que Dieu nous confie. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais lire un passage dans Proverbe 14, 1, qui dit « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Oui, une femme avec une bonne disposition d'âme déploie efficacement cette onction de mère en tout. Mais quand son âme, comme je l'ai dit, est touchée et déformée, elle va apporter la mort au lieu de la vie. Donc, nous les femmes, nous devons veiller sur le fruit de l'esprit en nous. La parole de Dieu dit dans Proverbe 12, 14, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Alléluia. Femmes, faisons attention, car cette onction est à double tranchant, je répète. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi que je fasse attention, car cette onction est à double tranchant? Amen. Que ce soit dans nos foyers, nous devons faire attention. Autant Dieu nous a donné cette capacité de multiplier, autant Dieu nous a donné cette capacité d'accélérer, autant Dieu nous a donné cette capacité d'impacter, autant cette onction, cette grâce que Dieu a mis dans nos mains, de multiplier, d'impacter, d'accélérer, autant elle peut être à double tranchant pour détruire ou apporter la mort sur tout ce que Dieu nous confie. Non seulement dans nos foyers, non seulement dans nos relations avec les autres, dans nos familles, même dans nos entreprises. Elle peut être à double tranchant. Et donc, un des secrets qui peut vraiment nous aider à veiller, c'est avoir bien sûr une relation avec le Saint-Esprit très profonde et surtout être obéissant lorsque le Saint-Esprit nous parle. Amen. Pour finir, j'aimerais que nous puissions lire un verset très important. C'est Ézéchiel 19, 10. La Bible déclare: « Ta mère était comme toi, semblable à une vigne, plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches, à cause de l'abondance des eaux. Elle avait de vigoureux rameaux pour des spectres de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. » En ce jour spécial de la fête des mères, j'aimerais dire à toutes ces femmes que tu es une personne spéciale, dotée d'un pouvoir, d'une onction de mère, qui donne la capacité de multiplier tout ce que tu reçois, de donner la vie là où il y avait la mort, d'accélérer ce qui était lent et aussi de donner accès à ce qui était impossible. Je vous souhaite et j'aimerais souhaiter une très bonne fête de mère à toutes les femmes d'Abba Shalom et du monde entier, pour celles qui nous suivent en ligne aussi. J'aimerais vous souhaiter une très bonne fête de mère et ma prière est que, au travers de ce message, nous puissions non seulement réaliser quelle valeur nous avons, quelle capacité Dieu a mis dans nos mains, quel pouvoir spirituel, économique Dieu a mis dans nos mains, pour parler de la femme vertueuse dans Proverbe 31, et de retenir aussi que ce pouvoir, cette capacité d'accélérer, de transformer, de multiplier, non seulement peut nous aider à atteindre les sommets, mais aussi peut être un couteau à double tranchant en détruisant tout autour de nous, tout ce qui est important ou tout ce qui peut contribuer à nous aider à arriver plus loin dans la vie. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. J'espère vous retrouver très bientôt et merci encore. Amen.